allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. Donc on va parler cheveux parce que je me suis rendu compte que ça faisait vraiment un moment que je ne l'avais pas fait. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ici, on se retrouve tous les dimanches à 18 h. Je publie des vidéos lifestyle, mode, beauté. Je donne aussi des conseils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Comme je le disais en début de vidéo, ça fait vraiment un moment que je n'ai pas fait d'update routine capillaire. Je vous ai fait un vlog il y a quelques temps où je suis allée faire un soin Keracoco. Donc c'est un soin à la kératine, enrichi à la kératine, qui est thermoactif. Et j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé. Cette année, j'avais vraiment décidé de me concentrer un peu plus sur la santé de mes cheveux, même si c'est toujours quelque chose que j'ai fait jusqu'à présent. Mais j'avais vraiment envie que mes cheveux poussent, que mes cheveux soient en bonne santé, m'en occuper beaucoup plus régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est pas juste faire des routines, mais c'est également le côté aller chez le coiffeur, couper les pointes, faire une couleur si jamais l'envie me prend. Mes cheveux ont vraiment une facilité à faire un effet queue de rat parce que mes cheveux à l'arrière ont une texture différente du reste de mes cheveux. Ils sont beaucoup plus souples et poussent beaucoup plus vite. Donc ça fait que, étant donné que ça pousse plus vite et que c'est plus fin, donc ça se voit encore plus. Donc cette année, je m'étais dit que j'allais être focus sur vraiment l'entretien de mes cheveux, les faire pousser. Et pour les faire pousser, il n'y a pas de secret, il faut les entretenir, mais il faut aussi les faire respirer, varier les coiffures, pas refaire toujours la même chose. Et voilà, je me suis dit cette année, focus sur les cheveux. Cette année, mes cheveux poussent. Et pour l'instant, mes cheveux se portent vraiment bien. C'est en regardant une photo qui remonte à 1 an. Et je me suis dit, waouh, mes cheveux ont vraiment poussé. Déjà, j'ai plus aucune trace de couleur sur mes cheveux. Là, comme vous voyez, c'est uniquement mes cheveux naturels. Et bon, j'essaie de résister, mais j'essaie vraiment de tenir. C'est-à-dire, tant que j'ai pas atteint la longueur que je souhaite, je vais essayer de ne pas faire de couleur. Mais j'essaie vraiment de résister. Il y a des jours où j'apprécie vraiment le côté couleur naturelle. Et il y a d'autres jours où je me dis j'ai envie de me faire un peu de reflets, changer de tête. J'essaie de me tenir à mes objectifs, c'est-à-dire que tant que je n'atteins pas la longueur de cheveux que je souhaite, je ne colore pas mes cheveux. Je vais essayer de m'y tenir. Et si jamais je craque, je le ferai sur des extensions. On va revenir sur ma routine capillaire qui est très simple, très facile à appliquer. Je vais vous la partager afin que vous puissiez savoir ce que je fais, les gestes que j'utilise, les produits que j'utilise et que vous puissiez vous aussi prendre des notes de votre côté. Si jamais vous n'avez pas de routine capillaire et si jamais vous avez une routine capillaire, n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. Vraiment le plus complet possible. Est-ce que vous faites chaque semaine? Est-ce que vous préférez plutôt couvrir vos cheveux parce que chaque cheveu est différent? Moi j'ai remarqué que mes cheveux poussaient beaucoup plus rapidement lorsque je les portais comme ça, sans extension, sans les couvrir. Je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui leurs cheveux vont pousser plus vite au moment quand leurs cheveux sont couverts, donc en faisant des tresses, en faisant des tissages. Moi j'ai constaté l'inverse, j'ai constaté que quand je porte beaucoup mes cheveux enfermés, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais mes cheveux poussent au ralenti. Bon, ils poussent pareil, mais ils se cassent plus vite. Par exemple, quand je fais des nattes collées ou des tresses, je remarque dans mes cheveux qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont cassés. Mes cheveux se portent beaucoup mieux quand je les porte comme ça. Mais j'ai pas la longueur que je veux, donc on va essayer de résister. Avant de pouvoir établir n'importe quelle routine, il est vraiment important de connaître vos cheveux. Chaque personne a des cheveux qui sont uniques et il va y avoir peut-être la routine de votre sœur qui va très bien lui aller, mais de ne pas vous convenir à vous. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être à l'écoute de ses cheveux, de connaître les besoins de vos cheveux. Et pour ça, il y a vraiment plusieurs techniques. Il y a la technique de la porosité, donc c'est-à-dire que vous allez prendre un cheveu, le mettre dans un verre d'eau, et en fonction du niveau où le cheveu se trouve, vous saurez adapter les besoins de vos cheveux. Moi, la technique que j'utilise, qui pour moi est la plus simple, c'est le fait d'observer les cheveux qui se trouvent dans mon peigne lorsqu'il y en a. Et en fonction de la façon dont mes cheveux se portent, je vais pouvoir adapter ma routine qui suit. Si mon cheveu a un bulbe blanc, cela veut dire que mes cheveux ont besoin de protéines. Et si je vois que c'est plutôt un morceau de cheveux, c'est pas un long cheveu, ça veut dire que mes cheveux ont besoin d'hydratation. J'aime bien faire des bains d'huile.
C'est vrai que je ne suis pas vraiment très rigoureuse sur tout ce qui est pré-pou, mais je fais vraiment des bains d'huile de temps en temps. Donc l'huile que j'aime beaucoup et que mes cheveux apprécient énormément, c'est l'huile de jojoba. Vraiment, j'ai testé beaucoup d'huiles, mais l'huile de jojoba et l'huile d'argan, ce sont vraiment les deux huiles que je sens que ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Mes cheveux sont vraiment brillants, je sens qu'ils sont bien nourris. Et surtout, quand je fais un bain d'huile avec ces huiles-là avant mon shampoing, je vois vraiment la différence sur la suite du process et même sur le rendu final de mes cheveux. Lorsque je fais un bain d'huile, je l'applique, j'essaie vraiment de le faire au moins la veille. Enfin, au moins la veille. Si je peux le faire la veille, pour moi c'est encore mieux parce que mes cheveux peuvent vraiment s'imprégner du produit. Donc j'imbibe mes cheveux de ce produit et je mets un film sur ma tête et je mets mon bonnet en satin. Et comme ça, en fait, la chaleur du corps, surtout que la nuit on bouge beaucoup, on transpire beaucoup, cela va vraiment permettre au produit de vraiment s'imprégner dans vos cheveux, même dans votre cuir chevelu. Et j'ai aussi arrêté l'utilisation de l'huile de coco parce que je me suis rendu compte que ça ne convenait plus à mes cheveux. J'étais vraiment très triste parce que ça a été mon huile préférée pendant des années. Mes cheveux ne tolèrent plus, ça rend mes cheveux très secs. Du coup j'ai arrêté et je suis passée à l'huile de jojoba et l'huile d'argan. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est huile, vous ne savez pas comment doser, je vous invite à faire une chantilly karité. Donc une chantilly de beurre plutôt, parce qu'il y a plein d'autres beurres maintenant. Il y a du beurre de karité, il y a du beurre de mangue, du beurre d'avocat, il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver chez Aromazone. Et n'hésitez pas à faire une chantilly avec l'un de ces beurres, mettre votre huile préférée, rajouter des huiles essentielles, tout ce que vous voulez, et ça vous permettra d'appliquer ce bain d'huile beaucoup plus facilement étant donné qu'il sera sous forme compacte. Donc moi c'est ce que j'ai commencé à faire au tout début et maintenant bon, j'arrive à bien doser l'huile, mais n'hésitez pas à faire ça si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec l'huile. On passe au shampoing. J'essaye d'utiliser des shampoings qui ont une bonne composition. J'aime beaucoup les produits Les Secrets de Loli et leur shampoing, c'est vraiment l'un de mes préférés. Il sent bon, il est sans sulfate, il a une bonne composition, donc c'est ce que j'utilise en ce moment. J'utilise également le shampoing de chez Calia Nature. Le shampoing a une forme solide. J'essaie de m'habituer à ce type de format. J'essaie d'améliorer aussi un peu ma consommation. Et j'ai l'impression aussi que les shampoings sous ce format-là se conservent aussi plus longtemps. Donc on va voir, j'alterne un peu entre les deux. Je ne suis vraiment pas contre les shampoings sans sulfate, mais par contre j'essaie vraiment d'éviter de me faire un shampoing avec du sulfate toutes les semaines. Genre, je veux vraiment privilégier les shampoings sans sulfate pour ma routine classique. Mais quand je sens que mes cheveux sont vraiment lourds, et moi quand je me lisse les cheveux, je le remarque quand mes cheveux sont lourds, pas coopératifs, je fais un shampoing avec sulfate. Comme ça remet tout à zéro. Shampoing avec sulfate ou shampoing clarifiant. Le produit permet vraiment de retirer tous les produits, tout ce que vous avez pu mettre et de repartir sur une base neutre. Et ça va permettre aussi à vos cheveux de mieux assimiler tous les soins que vous allez leur apporter par la suite. Donc par exemple, si vous avez l'impression qu'un produit qui vous allait très bien pendant un moment ne vous convient plus, n'hésitez pas à essayer d'utiliser un shampoing qui a du sulfate ou un shampoing clarifiant, parce que peut-être que c'est juste que vos cheveux sont saturés et qu'ils ne peuvent plus rien ingurgiter. Ensuite, les masques, c'est vraiment l'un des produits qui se termine le plus rapidement dans ma salle de bain. Ça se termine à une vitesse folle. Lorsque je vais chez le coiffeur, j'aime beaucoup déjà observer les produits qu'ils appliquent sur mes cheveux. J'aime beaucoup poser plein de questions. J'en profite vraiment d'être à côté de professionnels qui a l'habitude des cheveux pour prendre vraiment tous les conseils qu'il faut. Et du coup, il y a beaucoup de produits que je prends parce que j'ai été chez le coiffeur et le coiffeur m'a recommandé ci et ça. Dans les masques que j'utilise, donc j'utilise en ce moment un masque des Secrets de Loli aussi. C'est un masque qui est hydratant. J'utilise un autre masque de chez Calia Nature qui est très bien. J'utilise un masque qui a la kératine. Le produit dans lequel je vous conseille d'investir, c'est un steamer, un hair steamer. Je trouve qu'on remarque vraiment la différence entre
un soin qui a été appliqué soit à l'air libre ou juste avec une serviette chaude ou juste couvert, vs un soin qui a été appliqué sur les cheveux et qui est passé sous le casque. Ma routine capillaire n'a rien à voir quand j'utilise le casque et quand je n'utilise pas le casque. Là par exemple, mes cheveux, j'ai fait un brushing lissage, donc ils sont, ça va, ils sont bien, mais je n'ai pas utilisé le casque. Alors que dans ma vidéo précédente, j'avais utilisé le casque et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont beaucoup plus souples, ils ont du mouvement. Quand je bouge, ils coopèrent, alors que là, ils sont un peu plus lourds. Mais bon, moi, ça me dérange pas. J'aime bien aussi ce rendu. Ça dépend du rendu que je souhaite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse un update sur ma routine lissage qui a beaucoup changé, qui est beaucoup mieux, je trouve. J'arrive également à conserver le lissage beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous le partagerai avec plaisir. Une fois que j'ai rincé le masque, je passe au leave-in. Donc le leave-in que j'utilise, et c'est un leave-in dont je ne peux plus m'en passer, c'est le leave-in de chez Tatiana B. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, mes cheveux raffolent de ce produit. Et de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux de Tatiana B Cosmétiques, c'est souvent un produit qui est en rupture de stock et je comprends vraiment pourquoi. Je vois vraiment la différence lorsque j'en applique et lorsque je n'en applique pas. Le leave-in, en fait, ça va venir aider vos cheveux à conserver toute l'hydratation que vous avez pu lui apporter lors de la session soin. Donc c'est limite un indispensable. C'est vrai qu'avant j'utilisais pas vraiment de leave-in. Après mon masque, je séchais simplement mes cheveux et j'ai vraiment vu la différence en rajoutant cette étape en plus. Vous avez différents formats de leave-in qui existent. Vous avez des leave-in en spray, vous avez des leave-in en crème. Personnellement, je préfère les leave-in en spray parce que c'est plus facile, ça s'étale plus uniformément sur les cheveux. Vous avez aussi la main moins lourde parce que souvent avec les peaux, on a la main très lourde et vos cheveux deviennent très lourds du coup, sans mouvement. Alors qu'avec le spray, le format spray, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez il y a beaucoup moins de produits. Concernant l'hydratation quotidienne, j'hydrate mes cheveux de temps en temps parce que honnêtement, avec la routine que j'ai, je ne sens pas que mes cheveux sont secs tout au long de la semaine. Ils se portent très bien et je sens qu'ils sont un peu secs, qu'ils ont besoin un peu de boire de l'eau. J'aime bien me dire ça. J'applique de la crème hydratante. Donc il y a 3 produits dont je ne me passe vraiment pas. Ça va être un produit des Secrets de Loli. Cette marque revient beaucoup parce que je pense que vous avez compris, c'est une marque que j'aime beaucoup et qui va bien à mes cheveux. Donc j'utilise une crème hydratante Les Secrets de Loli. Je trouve que c'est très léger, la texture est légère. Et moi qui porte souvent mes cheveux lisses, ça me permet d'hydrater mes cheveux sans que mes cheveux gonflent. J'utilise aussi le sérum hydratant de chez Tatiana B. Je dis sérum, mais il me semble que ça a une autre appellation. C'est un produit qui est très bien qu'elle recommande. Étant donné que j'ai fait mon soin là-bas, j'ai demandé à avoir une crème, un produit pour hydrater mes cheveux sans que ça ne gonfle parce que c'était vraiment ma problématique. Et j'ai trouvé ce produit qui est vraiment très bien. Je sens que mes cheveux sont hydratés. Et en plus de ça, ce produit, j'ai l'impression qu'il gaine un peu les cheveux. Donc si vous avez les cheveux qui sont fins comme moi j'ai les cheveux qui sont vraiment très fins, n'hésitez pas à essayer ce produit qui hydrate et gaine un peu le cheveu. J'utilise la crème hydratante de chez Carolina B. Ça aussi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande les yeux fermés. En ce moment, j'utilise la crème pour enfants qui est géniale. Elle hydrate très bien mes cheveux. Par contre, elle est un peu épaisse, contrairement aux 2 autres produits que je viens de vous citer. Donc, je l'utilise plutôt quand je sais que je vais bientôt me laver les cheveux, quand je sais que je vais m'attacher les cheveux. Voilà, quand je ne recherche pas vraiment de souplesse parce que je trouve que ça alourdit un peu mes cheveux. Tout va dépendre du rendu que je voudrais avoir, mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'utiliser parce que j'ai l'impression que la crème, elle est très riche et je sens vraiment que mes cheveux sont bien nourris avec cette crème. Donc, j'aime beaucoup. Je scelle l'hydratation avec une huile. Donc, j'utilise les mêmes huiles que je vous ai citées en début de vidéo. Donc, l'huile de jojoba ou l'huile d'argan que mes cheveux apprécient énormément. Et je rajoute pas beaucoup. J'essaie vraiment d'avoir la main légère. J'ai l'impression que l'huile d'argan, c'est une huile qui hydrate bien les cheveux, qui nourrit
bien les cheveux, mais qui est légère. Donc c'est-à-dire que j'utilise l'huile d'argan ou l'huile de jojoba. Je ne vais pas avoir les cheveux qui vont vraiment énormément s'alourdir. Et ça j'aime beaucoup, donc ça va très bien avec les crèmes hydratantes que je vous ai citées. Lorsque j'hydrate mes cheveux, j'essaye vraiment de le faire le soir, au cas où si jamais j'ai la main un peu plus lourde. Et comme ça permet à mes cheveux de bien se nourrir tout au long de la nuit tranquillement. Et le lendemain matin, j'ai des cheveux qui sont souples et nourris et pas très alourdis. Pour finir, au niveau des accessoires, donc comme je vous ai dit, l'un de mes indispensables, c'est le casque vapeur qui est vraiment excellent. Vous pouvez en trouver partout maintenant, mais je vous mettrai celui que j'utilise dans la barre d'infos. Je l'avais acheté sur AliExpress il y a des années, que j'ai toujours, il survit. Franchement, je suis étonnée, il survit. Il y a à la fois le côté casque pour les cheveux et vous avez aussi un petit embout pour le visage, donc c'est génial. J'utilise toujours des bonnets en satin, ça aussi vous pouvez en trouver partout. Je préfère les bonnets au durag parce que c'est beaucoup plus simple. Vous savez, le soir si vous êtes fatigué, vous attrapez votre bonnet, hop, vos cheveux sont couverts. J'utilise le foulard lorsque je fais des wraps, donc c'est-à-dire lorsque j'enroule mes cheveux tout autour de ma tête pour pouvoir les garder lisses. C'est le seul moment où j'en utilise. Mais sinon, c'est plutôt le bonnet que j'aime beaucoup et dont je ne me passe plus. J'espère vraiment que cette vidéo aura été très utile pour vous. N'hésitez pas à me partager aussi votre routine capillaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à consulter ma playlist capillaire. C'est une playlist qui regroupe tous les sujets capillaires que j'ai pu traiter sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la consulter. En attendant ma prochaine vidéo, on se dit à très vite et prenez soin de vous. Bye!